tous, nous allons parler aujourd'hui d'économie. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai rempli mes enveloppes et surtout qu'est-ce que je fais en fin de semaine, comment je gère mon argent qui reste ou pas dans l'enveloppe. Je vais vous parler aujourd'hui de défi économie. C'est quelque chose qui m'a bien plu, en plus le mot défi, j'aime un peu la compète et tout, donc ça m'a donné envie. C'est des défis que j'ai trouvés sur internet ou sur des blogs que je suis, en particulier vous le verrez, Deux Sœurs, un agenda que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, il y a un de mes nouveaux abonnés qui m'a conseillé d'aller voir leur site, mais j'y vais depuis bien longtemps et c'est vraiment deux filles au top qui donnent envie. Leur podcast est génial aussi. Donc je vais vous parler du défi que je fais 2 fois par an, enfin que j'ai l'intention de faire 2 fois par an, et de tous ces petits trucs et astuces que je fais donc pour mettre de côté au maximum. Première chose hyper importante à faire, je trouve, quand on fait des économies, c'est que quand on reçoit sa paye, on se paye en premier. Soi. Il faut penser à soi. Voilà, avant tout. Donc, comme je vous ai expliqué dans ma première vidéo budget, il faut bien séparer tout ce qui est dépenses fixes, dépenses variables et ensuite reste à vivre et surtout en déterminer des économies possibles réalisables. On dit qu'il faut économiser 20% de son salaire, c'est vraiment beaucoup. Moi j'y suis pas du tout, surtout que comme vous savez, il y a des découvertes à exterminer de mon côté. Je suis pas du tout au 20%, mais par contre, le peu que j'arrive à mettre, finalement, on se rend compte que 20 € par-ci, 30 € par-là, petit à petit, ça fait des petits, surtout si on n'y touche pas, et finalement, on arrive à faire de belles économies et surtout à pouvoir se sauver quelques mois avec ces comptes qu'on doit oublier. Alors pourquoi je dis oublier? C'est pour ça aussi que j'ai ouvert une banque en ligne. C'est pas quelque chose qui est sur mon compte courant que je regarde tout le temps, où je reçois ma paye, parce que du coup on voit cet argent et moi personnellement je me dis oh mais top, j'ai de l'argent, je vais pouvoir le dépenser. Voilà, donc non, c'est vraiment je le mets de côté. Je vais le checker de temps en temps, mais c'est des comptes que j'essaie de les oublier ou de ne pas avoir de vue, en tout cas régulière, dessus. Voilà, pour ne pas être tenté tout simplement. Une fois que vous avez déterminé ce que vous pouvez mettre de côté tous les mois sans vous mettre en danger, il est hyper important de créer des virements permanents, des comptes livrets A ou alors comptes annexes. Chez Boursorama, on peut créer des sous-comptes. Par contre, il n'y a pas de carte associée. Après, il faut faire la manipulation des virements. Mais des sous-comptes qui me servent pour, dedans, j'ai voiture, Noël, anniversaire, sécurité aussi. Donc c'est des petits comptes que j'alimente vraiment tous les mois. Dès que je reçois ma paye, cet argent par-dessus. Chose importante qu'il faut faire quand on fait des défis économie. Moi je sais que ça m'aide énormément, c'est de se fixer des objectifs. Pourquoi je fais ça? J'ai une liste perso de ce qu'on a besoin d'acheter, de ce qu'on ne peut pas acheter dans le quotidien. Par exemple, depuis qu'on a Augustin, il nous a paru complètement indispensable d'avoir un aspirateur balai. On a vraiment, c'est de plus en plus laborieux de sortir l'aspirateur traîneau. Voilà, après il traîne, on ne range pas. Bon, je vous en passe. Aspirateur balai, sans parler de Dyson, bien sûr qui est hors de prix. Mais si on parle de Dream, si on parle de Roborock, si on veut un bon aspirateur balai qui tient, on est facilement à du 250-300 €. Et c'est pas rien à sortir. Il est aussi dans ma liste changer notre lit. Donc avec Sylvain, ça fait maintenant 13 ans qu'on est ensemble, ça fait 13 ans qu'on dort dans un lit en 140. Toujours très proche, il n'y a pas de problème, mais je vous avouerai que pouvoir s'étaler un petit peu, que ce soit le soir ou le matin, c'est pas mal non plus. Il faut changer le lit, il faut changer le sommier, il faut changer les draps, parce qu'on n'y pense pas à ça, mais des draps ça coûte très très cher aussi. Donc quand on passe d'un 140 à un 160, idéalement un 180, mais déjà visons le 160, voilà, c'est un coût. Là, on est sur plus de 1000 €, de toute façon, tout compris. Ça permet d'aider à financer des projets matériels ou des loisirs, mais fixez-vous vraiment des objectifs pour vous aider, pour tenir, pour vous dire que vous faites quelque chose de concret. En fin de semaine. Moi, la fin de semaine, donc du coup, c'est le vendredi soir parce que je vais retirer, je remplis mes enveloppes le samedi matin. Donc, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, je fais un point de ce qui me reste
sur l'argent de la semaine. Moi je retire 190 € par semaine que je répartis dans mes enveloppes. Donc on est une famille de 4, je vous rappelle, 2 adultes, 2 enfants. Et il y a des semaines où il reste rien du tout, et il y a des semaines où il reste un petit peu d'argent. Quand il y a de la monnaie, cette monnaie je la garde, je la mets pas de côté, je fais pas de défi avec. Il existe un défi 52 semaines. C'est un défi qui justement permet d'utiliser la monnaie. Alors je ne le fais pas parce que je m'y retrouve pas spécialement dedans. C'est un défi tout simple. Dans l'année, il y a 52 semaines. Semaine 1, on met 1 € dans une tirelire. Semaine 2, 2 €. Semaine 3, 3 € et ainsi de suite. Alors au début, vous allez me dire hyper fastoche, pas de problème. À la fin de l'année, du coup, je trouve que c'est dur, c'est pas simple de mettre semaine 42, 42 €, semaine 43, 43 €. Toutes les semaines, aller crescendo jusqu'à aller à 50, 52 €. Voilà, je trouve qu'il faut être ou alors très confortable dans son budget, chose que je suis pas aujourd'hui. Donc je me suis pas du tout lancée dans ce défi là. En fin de semaine, quand il me reste des sous, il me reste aussi des billets. Qu'est-ce que je fais de ces billets? Comme je vous expliquais, si je sais que j'ai des dépenses à venir la semaine prochaine ou même la semaine suivante, je laisse ces billets dans les enveloppes. Par exemple, je sais que je dois aller acheter des chaussures aux enfants, donc je vais laisser l'argent qui reste. S'il faut que j'y ai pas touché de la semaine, j'ai toujours mes 20 €, je vais rajouter 20 €, ça me fera 40 € pour la semaine d'après. Ça permet de ne pas aller piocher à droite à gauche, au moins on a cet argent là et on le réserve pour ça. Quand je sais que je n'ai pas de dépenses exceptionnelles à venir, cet argent, je l'utilise en économie. Premier défi que je fais, le défi 5 €. Dès qu'il nous reste un billet de 5 € en fin de semaine, ça peut être 1, 2, on le met dans une enveloppe, défi 5 €. Bon, pour tout vous dire, c'est très compliqué d'avoir des billets de 5 €. On a beaucoup de monnaie, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des billets de 5 €. Pour tout vous dire, moi j'ai commencé ces challenges en même temps que j'ai mis en place mon budget au mois de juin 2021. On est actuellement au mois d'octobre et j'ai 20 €. Donc j'ai 4 billets de 5 € dans mon enveloppe. Vous me direz c'est pas rien, c'est déjà ça. Mais c'est très rare, c'est très rare que j'arrive à avoir des billets de 5 €. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous autres aussi, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours ça de prix, c'est de côté. Donc pareil, le défi 5 €, certains vous diront qu'il faut le faire sur toute l'année. Moi personnellement, j'ai l'intention de le faire 2 fois par an. C'est-à-dire qu'il y a 2 échéances quand même assez importantes dans une vie de famille. Il y a Noël en fin d'année. Et l'été, il faut préparer la rentrée, il y a les courses de fournitures scolaires ou même les vacances, hein, pourquoi pas. Donc moi j'ai l'intention de vider cette enveloppe et d'utiliser l'argent pour Noël. Et ensuite il y aura à nouveau le défi et cette enveloppe sera réutilisée au mois de juin. Je verrai comment l'attribuer. Ensuite, on passe sur le défi découvert sur 2 sœurs un agenda. Donc 2 sœurs un agenda, comment je les ai découverts? Parce que faut savoir que je suis fan d'agenda. Tout simplement, l'organisation, c'est ma vie. J'adore trouver des trucs astuces pour améliorer toujours et encore mon organisation. C'est vraiment une vidéo que je ferai comment je m'organise. Je voulais faire une vidéo sur comment je m'organise sur une journée type, comment je m'organise sur un week-end type. Je vous tournerai ces vidéos-là, mais en tout cas, en fouillant, j'ai découvert leur blog. Donc je n'ai pas acheté leur agenda, mais par contre j'utilise tous leurs trucs et astuces. J'écoute leur podcast, pardon, j'écoute leur podcast qui est très enrichissant. Elles sont pétillantes, elles donnent envie d'aller toujours plus loin et de faire toujours plus. Donc j'ai trouvé un défi qui s'appelle 12 semaines d'économie, que vous avez là. Donc qui se décompose donc sur 12 semaines. Alors là, bon, je sais pas si vous avez vu, mais donc il y a des dates sur celui-là. Et ces dates, c'est du 1er mars au 23 mai. Bon, clairement, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un découpage par semaine avec les montants appliqués par semaine.
Le but étant, après ces 12 semaines d'économie, d'obtenir 500 euros. Donc, c'est pas rien du tout. Dans mon projet budget, économie, enveloppe, etc., que j'ai démarré donc en juin, j'ai pour mission de me faire ces 12 semaines d'économie 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que là, il y a Noël qui approche, donc je le suis à la lettre parce que 500 euros, c'est pas rien. Avec 500 euros, je pense que je vais pouvoir acheter l'aspirateur balai. Je voulais m'acheter aussi un aspirateur vapeur. Donc pourquoi pas, je pourrais peut-être l'acheter aussi. Et le restant, je pourrais faire plaisir à ma famille pour Noël, à mes enfants. Et je pensais le faire aux dates qui sont sur ces 12 semaines, sur ce papier-là, donc du 1er mars au 23 mai. Toujours parce que 23 mai, c'est fin mai, début juin, on commence à se décider aussi pour les vacances. Donc ça peut être un vrai plus pour passer tranquillement les vacances en famille. Comment ça se décompose? La première semaine, par exemple, il y a marqué mettre 20 euros dans l'enveloppe. Bon voilà, c'est-à-dire que on retire, moi par exemple, je j'ai 190 euros par semaine, je retire ces 190 euros, j'enlève 20 euros, je les mets dans mon enveloppe défi. Comme ça, au moins, c'est fait. Il faut le faire de suite. Si on attend la fin de la semaine, voir s'il reste les 20 euros, généralement, ils y sont pas. Ça sert à rien de le faire. Deuxième semaine, vendre des choses. Donc, sur Facebook, sur Vinted, sur Le Bon Coin, pour 30 euros. Pareil, ça permet, en plus de faire du tri, je vends beaucoup sur Vinted. Parce qu'avec 2 enfants, franchement, j'achète très rarement du neuf. Je suis beaucoup sur de l'occasion, et de très bonnes occasions d'ailleurs sur Vinted. Et là par exemple, j'ai vendu des tenues de danse de ma fille, j'ai vendu quelques tenues de mon fils, et j'ai vendu une combinaison à moi. J'y suis aux 30 euros, donc j'ai retiré ces 30 euros et je les ai mis dans l'enveloppe. Ensuite, la plus difficile pour moi de ce défi de 12 semaines, c'est faire une semaine sans dépenses. Donc c'est 100 euros. Économiser 100 euros. Comment j'arrive à faire ces 100 euros? Clairement, la seule enveloppe qui me permet de faire ça, c'est l'enveloppe alimentation. Donc cette semaine, elle s'anticipe un petit peu parce que ça veut dire que c'est une semaine en fait où je ne fais pas de courses. Donc moi, je fais les courses tous les 15 jours. Il faut que je compte au moins 3 semaines voire peut-être même 4 sans faire de courses. Ça, je mets les 100 euros direct quand je retire les 190, je mets 100 euros directement dans mon enveloppe défi. Et du coup, ça veut dire que je cuisine, on mange tous les restes. Alors, je cuisine tout le temps, mais je cuisine plus. On mange des restes. Alors, j'ai la chance avec le boulot d'avoir des tickets resto, donc je fais pas mal de picards. Je vous cache pas que. Mais ça passe sur du ticket resto, ça passe pas sur le courant. Et j'arrive à faire ces 100 euros d'économie dans la semaine. Ensuite, il y a une autre case qui me fait sourire, c'est rassembler toute la monnaie qui traîne dans la maison pour 10 euros. Bon, nous, la monnaie, il n'y a que moi qui en ai. Avec les défis, on n'en a pas du tout, jamais. Donc, ce que je fais, c'est que pareil, j'enlève 10 euros de ce que je retire et je les mets dedans parce que j'ai rarement 10 euros de monnaie qui traîne. Et ensuite, sur les 2 semaines suivantes, ça recommence dans un ordre différent. Mais à nouveau, vendre quelque chose pour 20 euros, mettre dans l'enveloppe 20 euros, faire une semaine sans dépenses 100 euros. Là, actuellement, on est mi-octobre et j'ai réussi à mettre de côté, donc sur 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 semaines, je suis à 200 euros dans ma enveloppe économie, donc super contente parce que ça veut dire que dans 2 semaines, en gros, si j'ai envie, je peux m'acheter mon aspirateur balai. Voilà, donc je suis vraiment contente. Donc comme je pousse toujours le vice et que je vais toujours plus loin, je pense même attendre des soldes ou aller dénicher des ventes privées pour essayer de tirer encore plus les prix. Je recommande vivement de suivre ce projet-là, que ça permet de débloquer des barrières qu'on pensait avoir. Donc je fais un résumé. Première chose, se payer soi-même à réception de la paye. Deuxième étape, se fixer des objectifs. Troisième étape, la monnaie. Personnellement, la monnaie que j'ai de reste de ma semaine, je la garde. Le défi 5 euros, très difficile à avoir. Enfin, le défi 12 semaines de 2 heures en agenda permet donc de mettre 500 euros de côté en 12 semaines. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, voilà, qui demandent de l'organisation, comme la semaine où il faut mettre 100 euros de côté.
mais c'est gérable et c'est tout à fait faisable. Et ça permet quand même d'avoir 500 euros. 500 euros pour Noël, c'est tout bénef, hein, voilà. J'en profite pour remercier donc aussi Deux Sœurs en Agenda. Et je suis pas du tout sponsorisée, partenariat, rien de tout ça. Mais je sais que elles m'ont beaucoup aidé pour appréhender tout ça. Leur podcast est très sympa aussi, mais aussi en tant que maman, je vous en reparlerai quand je ferai ma vidéo organisation. Il y a aussi des défis organisation qui sont très très sympas à faire. Et sachez elles sont en train de créer une application. Donc elles ont fait un financement participatif auquel j'ai participé avec grand plaisir. J'ai pas mis grand chose non plus. J'ai hâte de voir cette application sortir qui permettra aussi d'aider pour le budget. J'espère que cette vidéo économie vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Insta, je fais aussi des vidéos TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.